Méditation du 13 février. L'amour absurde. Un homme a deux fils. Le 15 verset 11. La parabole du fils prodigue comporte quelques éléments inversés. Le plus évident est sans doute la demande du fils cadet concernant l'héritage de son père. En demandant ainsi sa part de l'héritage, il souhaitait la mort de son père, ce qui est extrêmement offensant et passible d'une punition immédiate. Le garçon traitait en fait déjà son père comme s'il était mort. L'attitude du père est tout aussi incroyable. Il se plie à cette étrange demande et accorde l'héritage aux deux fils, voir le 15 verset 12. Le fait que l'aîné ait également reçu la somme, mais qu'il soit resté silencieux, indigne qu'il a rejeté sa responsabilité de réconcilier la famille. En outre, sa passivité montre que quelque chose n'allait pas non plus dans sa relation avec son père. Après avoir rompu les liens avec sa famille et sa communauté, le fils cadet est parti dans un pays lointain, loin des yeux de son père. Il a dilapidé son héritage de manière irresponsable. Puis, affamé, sans sous et sans amis, le garçon s'est occupé de cochons, ce qui est inacceptable pour un juif. La scène est celle d'un échec total. Puis, en vient la nourriture des cochons. Il s'est ressaisi et a décidé de rentrer chez lui, le cœur rempli de remords pour sa conduite passée. La Bible souligne ensuite une séquence d'actions à rebours du père. Le fils est encore loin, mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre, il le serre contre lui et l'embrasse. Le 15 verset 20. Dans une situation normale, ce garçon aurait été humilié par la communauté à son retour pour avoir déshonoré sa famille. Mais le père a pris les devants et s'est précipité pour embrasser son enfant. Un noble oriental vêtu de vêtements fluides n'aurait jamais couru n'importe où. Cela aurait été indigne. Mais ce père-là a décidé de courir par amour pour son fils mort. L'intention était de promouvoir une réconciliation publique. Au lieu de l'hostilité attendue, le fils a trouvé la grâce. Les actes de son père ont remplacé les paroles. Après avoir confessé son péché, le garçon a reçu des cadeaux d'amour et de réconciliation, des vêtements, une bague, des chaussures et un veau gras. Le fait qu'il s'agissait d'un veau et non de mouton indique que le festin était destiné à toute la communauté. Restauration totale. C'est aussi ainsi que Dieu travaille avec nous. Il est capable de renverser le sens commun pour accueillir des enfants perdus. C'est la grâce absurde d'un Dieu qui ne se lasse pas d'aimer. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.